Nous commençons tous quelque part et sommes dans notre propre voyage. Le 11 août 2024, je suis devenue olympienne et j'ai été plongée dans l'immensité du sport de haut niveau. Et j'ai surtout réalisé mon rêve. Pour y parvenir, je me suis perdue. J'ai été là où j'ai toujours rêvé d'être. Mais noyée dans toute cette atmosphère, j'ai couru après quelque chose qui me semblait plus important que mon présent. J'ai fait des sacrifices, beaucoup de sacrifices, et souvent, je ne savais plus pourquoi. Tout allait vite, trop vite. J'avais peur de ralentir, peur qu'on m'oublie, peur de décevoir, peur d'échouer. Et dans cette peur, j'ai mis de côté qui j'étais vraiment. Est-ce que c'est ça réussir ? Est-ce que c'est censé faire mal ? Et maintenant, je fais quoi de tout ça ? Tout seul. Les vestiges des Jeux Olympiques. Ouais. Ils ont rien nettoyé. Tu te rappelles de là comment c'était ? Oui, oui. Bah j'y étais, je crois. Bon ouais. T'étais en tribune tout ça ? Ouais. Ah, bah. Tu m'as pas vu mais j'étais là. Ça existe encore ? En route pour Paris 2024. Ça fait partie des dernières fois que je vais venir ici. Puis me le voir cet endroit. C'est devenu mon numéro détesté depuis. Le 14. Je déteste le 14. Oh. Mais non, Ah ouais, c'est hardcore là. Jure, j'avais laissé un étendoir comme ça. Et ben... Regarde. Oh mais... Fini. Théma, comment tu pouvais que je vis ici avec autant d'affaires? Comment tu veux ne pas être en dépression en vivant là-dedans? Je peux plus continuer. Impossible. On va tout vider et on va partir d'ici. Moi je là, 50 ans en Yvelines, c'est fini. Après les Jeux Olympiques, j'ai vraiment fait un bilan sur cette Olympiade qui a duré 3 ans et demi, 4 ans. Depuis les Jeux Olympiques de Tokyo jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Dans toutes ces étapes, il s'est passé beaucoup de choses. Tout mon environnement de performance, toute même ma personnalité en tant qu'athlète, en tant que femme, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et pour préparer les Jeux Olympiques de Los Angeles, j'avais besoin de tout faire en conscience. Prendre conscience des choses qui ont été, des choses qui ont moins bien été, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Et la première conclusion que j'ai tirée, c'était que mon environnement, il me correspondait plus. La première étape, c'était changer d'environnement. J'ai passé 4 ans dans le système. 4 ans au pôle olympique de Saint-Quentin en Yvelines. 4 ans à ouvrir ma fenêtre chaque matin et avoir la vue sur le vélodrome. Saint-Quentin en Yvelines, c'est un peu reclus, dans le fin fond du 78. Et au pôle olympique, il n'y a que des cyclistes. Donc pendant ces 4 années, je me suis un peu isolé. Mais j'ai surtout vécu des moments incroyables, dans une bulle où il fallait être uniquement concentré sur la performance.
J'ai appris tous les rudiments de mon sport, que ce soit en termes de nutrition, d'entraînement, d'aérodynamisme, de technicité, de matériel. Ça fait 18 ans que je fais du vélo et c'est pendant ces 4 années que j'ai appris ce qu'était le sport de haut niveau. Je suis devenue championne du monde en étant au pôle, championne d'Europe U23 et médaillée européenne élite. Et je me suis aussi qualifiée pour les Jeux Olympiques. Mais comme dans tout système, il y a forcément des limites et je pense que j'étais arrivée au bout des miennes. Il était temps de prendre un autre chemin. Qui dit changer d'environnement, c'est trouver un logement, trouver une structure d'entraînement, un moyen qui allait me permettre de m'entraîner et d'être performante, trouver un entraîneur, trouver un kiné, trouver un médecin. Et quand j'ai quitté le pôle après les Jeux, je l'ai fait un peu en catastrophe. Je suis venue un matin, j'ai vidé ma chambre à Sky et je suis partie avec toutes mes affaires pour retourner chez mes parents. Mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment conscience de tout ce que ça allait me demander en termes d'énergie, en termes d'investissement, en termes d'argent, en termes de moyens, en termes de ressources pour me mettre dans un système de performance performant et durable. On est le 15 octobre 2024 et là je pars pour une contre-visite d'un appartement après avoir enchaîné les visites, etc. Je pense avoir trouvé mon appartement, donc je vais contre-visiter ça avec mon oncle et mon père. Ça va prendre un peu de temps, donc on est le 14 octobre, on va voir déjà si la contre-visite se passe bien, si après quand je fais l'offre elle est acceptée, la banque, etc. Et donc voilà, je vais vous montrer actuellement où je suis. Je suis de retour dans ma chambre où j'ai grandi, tu vois. Ça c'est ma chambre, genre, c'est ma chambre où j'ai grandi, mon lit. Maintenant c'est la chambre de ma petite sœur, mais en gros ici il y a tous mes trophées, etc. Toutes mes médailles, championnat d'Europe, championnat de France, championnat du monde, enfin il y a tellement de médailles, de trophées, de souvenirs, de championnat de France, ça c'était les premiers trucs. Et voilà, donc ça va durer comme ça encore pendant 3 mois je pense. Je vais emménager d'ici décembre, si vraiment j'ai de la chance en décembre. En tout cas je pense que j'ai trouvé mon appartement. Là on se dirige pour la contre-visite. Et je suis juste trop contente, les choses avancent. Même si j'ai pas encore repris l'entraînement, comme dit on est le 14 octobre, j'ai toujours pas repris l'entraînement, j'ai toujours pas fait de vélo, j'ai fait 2 séances. Mon retour des Jeux, une séance sur route et une séance sur piste. Mais je fais de la muscu, enfin j'essaye de me maintenir même si c'est compliqué en vrai. Mais voilà, chaque chose en son temps. Juste contente d'avoir peut-être trouvé mon appart. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je parte. Il fallait que je trouve un équilibre entre vie personnelle et vie sportive. Être logé au pôle m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté, alors je me suis mise en quête de mon premier achat immobilier. J'ai enchaîné les visites, la paperasse. Le système est tellement compliqué quand on a vécu dans un cocon toute sa vie. Je suis une enfant du système sportif français, alors j'ai toujours été beaucoup accompagnée. Que ce soit pour aménager mon emploi du temps quand j'étais au collège, au Crêpes à Bourges, en sport-études où je suis devenue championne du monde junior dès ma première année, et pour finir au pôle olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je n'ai jamais pris de décision sur ma manière de pratiquer mon sport, et ça m'allait très bien. Ça m'a même réussi. J'étais immature au possible, et je pense que sans ce système, je n'en serais pas là aujourd'hui. L'aventure pour trouver un appartement, ça a été une sacrée route. Ça m'a pris quasiment 1 an avant de tout mettre en œuvre, d'être posé chez moi. De septembre 2024 à septembre 2025, ça a été un vrai combat. Et vous les mettez. Il y avait aussi ma volonté de retrouver un équilibre. J'ai pris conscience que c'était pas ma vie que de faire que du vélo tout le temps. J'avais vraiment besoin de cette stimulation intellectuelle et du coup, changer d'environnement, changer d'entraîneur et aussi reprendre les études. Je vais à l'école, je reprends les cours. Je suis tellement contente de retrouver les bancs de l'école. J'ai jamais été une élève très scolaire, etc. Mais à l'époque, avant de préparer les Jeux de Paris, je préparais un certificat préparatoire à Sciences Po que j'ai mis entre parenthèses pour me concentrer à 100% sur les JO. Je pense que ça a été l'une de mes erreurs que j'ai faites pendant cette Olympiade. C'était de n'avoir que le sport, que le vélo et rien, pas d'échappatoire, pas d'autre stimulation mentale. Donc pour l'Olympiade de Los Angeles, je reprends les études. Je fais un bachelor en journalisme à l'INSEP. Et donc je suis trop contente. J'ai hâte de reprendre les cours. Je montre ma petite tenue de rentrée. En vrai, je me suis habillée simple. Gilet bardeur, petit jean,
Et genre, je vais à l'école, quoi. Je suis tellement contente. Les cours, la reprise des cours, let's go. En faisant que du vélo, j'avais l'impression d'étouffer mentalement. Ajouter les études, ce n'est pas m'éloigner de mon sport, c'est me permettre d'y revenir avec plus de lucidité, plus aligné. Avant, mon équilibre reposait uniquement dessus. Du coup, au lieu de me concentrer, j'avais besoin de m'évader. Et vouloir s'évader du vélo alors que c'est ce que j'aime faire et ce pourquoi je me lève tous les matins, ça me paraissait illogique. Reprendre les études m'a permis d'avoir plusieurs simulations, plusieurs endroits où poser mon énergie et paradoxalement, de me recentrer sur ce qui était important. Pendant 1 an, j'ai fait des allers-retours entre le 91 chez mes parents et Vincennes où se trouve l'INSEP. Mon objectif en reprenant mes études à l'INSEP, c'était de centraliser mes déplacements parce qu'il fallait que je crée du coup un système dans lequel je pouvais être extérieur au pôle et continuer de m'entraîner de façon à être performante. Donc mon objectif, c'est de faire l'INSEP pour la préparation physique et l'école et d'aller à Saint-Quentin-en-Yvelines uniquement pour tout ce qui est entraînement sur la piste. La région parisienne, c'est aussi un défi quand on est sportif de haut niveau parce que tout est assez éloigné, il y a beaucoup de bouchons. Je me levais à 5h du matin, je partais de chez moi à 5h30, je faisais 1h30 de trajet pour aller jusqu'à l'INSEP. J'allais à l'école de 8h à 10h, puis ensuite j'allais m'entraîner de 10h à 13h, sachant que j'allais m'entraîner au fitness park de Champigny parce qu'il n'y avait pas encore d'arrangement entre ma fédération et l'INSEP pour que je puisse m'entraîner. Alors quand j'allais à l'INSEP, j'avais un statut d'étudiante et pas du tout un statut de sportive. Et ça a été archi frustrant, je me suis sentie vraiment délaissée, tu vois. Je venais de faire les Jeux Olympiques, je sors des Jeux, je commence à prendre des nouvelles décisions et je me suis retrouvée dans une posture encore pire que celle dans laquelle j'étais pendant les Jeux. Putain, c'est complètement perdu à ce point. C'est une folie. Je me dis ça va aller Marie-Divine. Ça va aller Marie-Divine. Tu fais pas tout ça pour rien, ça va aller putain. Je sais pas comment je vais faire. Je me retrouve à 1 an jour pour jour après les Jeux et je suis toujours autant perdu. Enfin pas toujours autant parce que j'ai essayé plein de trucs. Je sais ce qui va pas, ce qui va. Mais le chemin il est tellement encore long et tellement effrayant que je sais pas si... Enfin c'est sûr que ça va aller. C'est sûr que ça va aller, sinon je pourrais plus me lever le matin, mais... C'est terrifiant, putain. Je sais pas où je vais, je sais pas avec qui je vais y aller, je sais pas comment je vais y aller. Ah, je suis terrifiée. On est bientôt au mois de juillet, j'ai plus d'entraîneur, j'ai pas de structure, j'ai personne pour m'accompagner. J'ai décidé d'arrêter, là ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de m'entraîner parce que j'étais épuisée en fait. Épuisée mentalement, nerveusement. Je monte sur mon vélo, il n'y a aucune sensation, aucun jus, aucun rien. J'avance pas, ça. C'est dur, tout est dur, tout ce que je fais c'est dur. C'est pas censé être dur comme ça. Alors comment on fait pour revenir au moment où tout est simple, où ça demande pas d'effort? Je sais même pas pourquoi je filme, je me dis que je sais pas. En fait, je me dis que ça va aller, donc je filme, et quand ça ira, bah je sais pas. Je sais pas. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Alors tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure, de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde.
il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Nous sommes actuellement le 2 septembre 2025 et je vais officiellement récupérer les clés de mon appartement. Je suis enfin propriétaire. Je me rappelle que j'étais grave enthousiaste en décembre. J'avais trouvé un appartement à Orly et je l'avais visité, etc. Il s'avère que ça a pris 1 an. J'ai pris 1 an avant de trouver mon appartement. Là, j'ai rendez-vous chez le notaire pour récupérer les clés, signer l'acte de vente. Mais c'est officiel à quelques heures près. En fait, là, c'est le début du reste de ma vie. C'est vraiment le début du reste de ma vie. Je suis trop contente. Je me suis tellement battue pour avoir cet appartement que là, on va aller chercher les clés. Et voilà. Hein. Trouver l'équilibre. L'Olympiade précédente m'a appris que la régularité et l'équilibre sont essentiels dans l'entraînement, mais aussi dans la récupération et dans la vie. Aujourd'hui, je prends soin de cet équilibre, pas à pas. Ça a pris du temps, mais c'est ce qui me permet d'avancer plus sereinement, plus fort et avec encore plus de plaisir. J'ai acheté mon premier appartement. Et c'est quoi? C'est du bon appétit. Welcome home. Et tu vas lui dire welcome home tous les jours, ils vont venir ici. Il m'a fallu 1 année entière pour trouver le bon équilibre entre ma vie d'athlète, mes entraînements et l'école. Bravo avec Jimmy. Et chargé! Fais-moi un petit chargé s'il te plaît. T'as fait ça en combien Fais-moi de un temps? petit Ouais. chargé pour le... Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma stabilité. Je vis à mi-chemin entre le Vélodrome national et l'INSEP, un environnement idéal pour m'entraîner, suivre mes cours et surtout récupérer. C'est dans ce cadre-là que je vais préparer sereinement les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et je suis heureuse d'avoir pris ce temps de construire cette base solide. J'avais trouvé mon équilibre, repris l'entraînement, trouvé un entraîneur et une structure pour performer. Mais pendant de nombreuses années, je me suis battue avec quelque chose qui était plus profond. Qui était plus grand, quelque chose d'ancré en moi depuis toute petite. J'ai grandi en entendant tous les jours que la seule chose qui pourrait m'empêcher de réussir dans mon sport, c'était mon poids. À force de l'entendre, ça m'a détruit à petit feu. J'ai fait le yo-yo. Je me suis restreinte seule. J'ai fini par développer des troubles du comportement alimentaire, des crises de boulimie violentes, suivies de séances de sport. Au lieu de perdre du poids, j'en prenais. 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Et surtout, j'ai fini par me détester. 2022 a marqué un tournant. Entre 2021 et 2022, je perds 10 kilos et je deviens championne du monde. Arrivé à la tête de l'équipe de France, il y a eu un changement, il y a eu un vrai changement. Et là, tout semblait confirmer ce qu'on m'avait toujours dit. Je n'étais pas championne du monde grâce à ma force, ma puissance, ma résilience ou ma capacité à gérer la pression à 20 ans. Non, je l'étais parce que j'avais perdu 10 kilos.
Pendant toute ma construction, on a souvent pointé ce défaut qui était ma tendance à prendre du poids. Et du coup, je me suis réduite à ça en fait. J'ai associé poids et performance. Bien que dans mon sport, ce soit archi logique que le poids ait un incidence sur la performance. Il faut optimiser son rapport poids-puissance. Il faut avoir un corps qui prend le moins de vent possible. Tu vois, plus t'es large, plus ta prise au vent, elle est importante. Et dans mon sport où l'aérodynamisme joue beaucoup, ça peut être contraignant. Et ça, c'est factuel. Je suis une sportive de haut niveau. Jamais de la vie je me mentirai à moi-même en me disant que le poids n'a pas d'incidence. C'est juste que moi, dans mon parcours, il a été trop central dans ma tête et ça a juste mené à de l'angoisse en fait. Et après les Jeux, ça a été vraiment mon premier combat. J'ai vu des psychologues, j'ai suivi une thérapie. Je me suis concentrée sur le lâcher prise au niveau de ce poids-là. Et j'en suis trop heureux. Aujourd'hui, je sais que je serai jamais l'athlète la plus affûtée du peloton, mais avant, je pensais que ça pouvait m'empêcher de devenir la meilleure du monde. Et aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas. Mon rapport avec l'alimentation qui a été tellement compliqué, ça a aussi brisé ma confiance en soi, parce que quand tu dois perdre du poids et que la réaction de ton corps, c'est de te remplir, et que du coup, tu prends du poids, bah tu finis juste par te détester, quoi. Et vraiment, je souhaite à personne de se retrouver dans cette situation-là. Et toutes ces années où je me suis rendue malheureuse à cause de cette pression-là autour de mon poids, à cause de cette angoisse, je sais que j'ai plus jamais envie de revivre ça. Oui, j'ai envie d'être une très grande sportive de haut niveau. Oui, je m'entraîne pour être championne olympique. Oui, je m'entraîne pour être la plus performante possible, mais pas au détriment de mon bonheur. Et je pense que le bonheur est une réussite en soi. Il faudrait lui apprendre à pas faire ça. Non ? J'aime pas trop, si ça l'amuse. Bon, en ce moment, je suis en stage à Roubaix. Ça fait 2 semaines. Enfin là, j'entame ma 2e semaine. Aujourd'hui, grosse séance. Et tout va bien, tout va pour le mieux. Je me sens super bien physiquement, moralement. Je me mets dans des conditions trop bien pour rouler. Super accueil au Vélodrome de Bordeaux. Ça fait depuis le début d'année que j'ai pas quitté Paris, que j'essaye de trouver un peu mes marques, que j'avais besoin d'une routine qui me plaît. Je l'ai trouvée. Donc je suis venue prendre l'air un peu à Bordeaux. Physiquement, je me sens archi bien. Je me trouve in shape. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans une shape aussi bien. Donc voilà. Séance du jour, 200 mètres lancés, 2 500 mètres lancés et 1 500 mètres à départ arrêté. C'est du lactique. Donc voilà, on va kiffer. Let's go. T'es bien parti, hein? Aïe. Putain. Aïe, aïe, aïe. Troisième, 500. Ouais, en plus, voilà. C'est le 4e effort de la journée, quand même. Si vous avez ne serait-ce qu'une personne dans votre vie pour toujours vous rappeler qui vous êtes, tout ira bien. Qui a le plus de talent que toi? Si tu es une femme normale, tu ne peux pas être champion du monde. La vie d'athlète de haut niveau, c'est une vie de choix. Je suis fière de moi, je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Les Jeux Olympiques, c'est un échec. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot échec. Je pense que ce qui compte le plus quand tu vis des choses, c'est ce que tu arrives à en faire. Et voilà ce que j'ai fait de cet échec. Des choix, des responsabilités, des renoncements. Rien n'est facile. Il n'y a pas de parcours simple. On n'a rien sans rien. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Cette vie-là, je l'ai choisie. Je suis peut-être esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Et si un jour je peux conclure, j'espère pouvoir dire que j'ai aimé le chemin, que j'ai apprécié chaque étape, et surtout remercier ceux qui m'ont aidé à avancer. Et ce que je sais au plus profond de mes entrailles, c'est que je me suis engagée envers moi-même à devenir championne olympique.
Et cela tient toujours. Nos réussites de demain sont possibles grâce à ceux qui nous aiment et nous aident à rêver, sans jamais nous lâcher.